Bienvenue dans ce tutoriel vidéo de compas Lennox. Nous vous remercions d'avoir choisi le nouveau compas comme système de cuisson verticale pour votre cuisine. Si vous regardez cette vidéo, c'est pour découvrir au mieux toutes les fonctionnalités et les potentialités du nouveau compas de Lennox. Alors, allons l'allumer. Pour l'allumer, il suffit de cliquer et de maintenir le bouton d'alimentation. Une fois le compas allumé, voici notre écran d'accueil. Nous nous sommes inspirés des smartphones pour rendre l'utilisation du nouveau compas encore plus intuitive et personnalisable. En haut, vous pouvez voir sur votre gauche, il y a les modes de cuisson manuels, convection, vapeur et combiné. Nous avons également la possibilité de choisir parmi différentes recettes automatiques ICS de Lennox. Dans la partie basse, il est possible de personnaliser votre écran d'accueil en créant des dossiers par catégorie ou simplement en créant le menu de la semaine ou d'une fête. Dans la partie centrale, nous trouvons les dossiers à plusieurs niveaux. Grâce au mode multilivello à l'intérieur de compas, il est possible de cuisiner différents produits simultanément dans la même chambre de cuisson et compas gérera la cuisson d'un produit différent sur chaque étagère. Sur la partie droite, nous trouvons les réglages relatifs au lavage, au réglage manuel, au multilivello manuel, à l'allumage et à l'extinction, au réglage et ajustement utilisateur, au manuel d'utilisation et à la maintenance. Il est possible de personnaliser l'écran d'accueil de compas en prenant simplement une icône et en la faisant glisser si nous voulons la repositionner. Ou nous pouvons faire glisser une icône dans un dossier. Nous pouvons afficher et modifier les dossiers. Nous pouvons supprimer une icône à l'intérieur du dossier simplement en la maintenant et en cliquant sur le i. Nous pouvons supprimer une recette ICS simplement en la maintenant et en cliquant sur X. Si nous cliquons sur le bouton bleu, il est possible de la dupliquer pour ensuite la glisser dans un dossier. Pour démarrer un mode de cuisson manuel, il suffit d'appuyer sur l'icône du mode de cuisson souhaité, dans ce cas convection. Il démarrera automatiquement. Il est possible de régler une température de 30 à 300 degrés. Il est possible de régler le temps de cuisson qui dans ce cas est infini. Ou il est possible de régler la sonde à cœur. Nous avons la possibilité de régler 6 vitesses d'air continu ou 6 vitesses d'air intermittentes. Dans la ligne bleue où il est écrit Fast Dry, il est possible de régler l'extraction de l'humidité. Dans la ligne bleue où il est écrit Fast Dry, il est possible de régler l'ouverture de la valve d'échappement des vapeurs. Le Fast Dry Boosted, système exclusif de Compact Lennox, permet une extraction dynamique de l'humidité de la chambre de cuisson. Lorsque le Fast Dry est réglé à 100%, toute l'humidité produite par les aliments en cuisson reste à l'intérieur de la chambre de cuisson. Lorsque le Fast Dry est réglé à 0%, toute l'humidité est extraite de la chambre de cuisson de manière forcée. Il est possible de régler une quantité d'humidité à conserver dans la chambre de cuisson. De cette façon, il est possible de préserver la succosité de vos aliments. Dans le mode de cuisson manuel convection, il est possible de trouver le bouton pour vaporiser de la vapeur dans la chambre de cuisson. Cette fonction est très utile dans le cas de cuisson de produits de boulangerie qui ont besoin d'humidité en début de cuisson. Nous trouvons le bouton pour refroidir la chambre de cuisson et nous trouvons le bouton pour le préchauffage. Enfin, nous pouvons arrêter la cuisson en cours simplement en maintenant stop. À ce stade, Compas nous demande si nous voulons continuer la cuisson, régler une phase de brunissage ou revenir en arrière. Pour démarrer le mode de cuisson vapeur, il suffit de cliquer sur vapeur. Dans ce mode de cuisson, il est possible de régler la température de 30 à 130 degrés. Il est possible de régler le temps de cuisson ou la température à cœur ou le mode continu.
Il est possible de régler 6 vitesses d'air en continu ou par intermittence. Il est possible de passer d'un mode de cuisson à un autre simplement en touchant le mode de cuisson dans le cadre en haut. Dans ce cas, nous sommes passés de vapeur à combi. Dans ce mode de cuisson, il est possible de régler la température de 30 à 300 degrés. De même, il est possible de régler le temps de cuisson, la température à cœur ou le fonctionnement continu. 6 vitesses d'air en continu, 6 vitesses d'air par intermittence. Dans le cadre bleu, nous trouvons la fenêtre de l'autoclimat. L'autoclimat est un système breveté par Lennox qui permet de mesurer en temps réel l'humidité dans la chambre de cuisson. Grâce au système autoclimat, le compact est capable d'ajouter de l'humidité si nécessaire. Sinon, le système Fast DRY l'élimine pendant la cuisson. Il est possible de régler un certain paramètre d'humidité selon votre recette simplement en touchant l'icône. Il est possible de préchauffer la chambre de cuisson manuellement. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur un mode de cuisson, de régler ses propres paramètres de cuisson, puis de cliquer sur l'icône préchauffage. Je vous conseille de régler une température de préchauffage d'au moins 20% supérieure à celle de cuisson. Dans ce cas, le compact est capable d'atteindre une température de 320 degrés en préchauffage. Une fois la température de préchauffage atteinte, il suffit d'ouvrir la porte, de charger le produit à l'intérieur, de fermer et la cuisson démarrera automatiquement. Il est très simple de démarrer une recette automatique ICS de Lennox. Grâce à la technologie One Touch, il suffit de toucher la photo et l'icône et la cuisson démarre automatiquement. Voilà que le compact passe automatiquement en préchauffage. Lorsque le compact aura atteint la température de préchauffage, il suffit d'ouvrir la porte, de charger le produit, de fermer et la cuisson démarrera automatiquement. Les recettes ICS sont personnalisables. En effet, dans ce cas, j'ai choisi la recette du riz à la vapeur où il est possible de personnaliser le temps de cuisson. Lennox met à disposition des paramètres personnalisables pour adapter votre recette à la recette ICS. Il est possible de personnaliser la recette même pendant la cuisson. Pour arrêter une recette, il suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton Stop. Le compact nous demande si nous voulons reproduire la cuisson, dorer ou sortir. Il est possible de modifier une recette ICS. En cliquant sur Visualiser la recette, il est possible de voir les étapes de cuisson. En cliquant sur Modifier, il est possible de personnaliser la recette en changeant totalement tous les paramètres de cuisson et de l'adapter à ses besoins. Ensuite, en cliquant sur les lignes à droite, il est possible de revenir en arrière et en cliquant sur Save, il est possible de sauvegarder la modification de la recette que nous avons créée. En cliquant à nouveau sur Save, la nouvelle recette sera créée. La nouvelle recette créée sera affichée sur la dernière page de votre écran d'accueil. Il est possible de créer une nouvelle recette à partir de zéro. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le chapeau avec le plus. Compact nous propose 3 choix différents. La possibilité de créer une recette personnalisée en plusieurs étapes, la possibilité de créer une recette ML qui n'a qu'une seule étape de cuisson et la possibilité de modifier une recette personnelle déjà créée précédemment. Dans ce cas, je clique à nouveau sur le chapeau avec le plus. Je choisis le mode de cuisson, dans ce cas convection. Je règle la température. Je règle le Fast DRY, le temps de cuisson et la vitesse de l'air. Ensuite, en cliquant sur le plus en haut à droite, il est possible d'ajouter une nouvelle phase de cuisson. Compact me demande si je veux ajouter une nouvelle phase, donc je clique sur OK. Je règle à nouveau le mode de cuisson, j'ajuste la température, l'humidité et dans ce cas je règle la température à cœur.
Je vais également régler la vitesse de l'air. Ensuite, il est possible d'insérer les fonctionnalités supplémentaires. Les fonctionnalités supplémentaires derrière le bouton plus nous permettent d'ajouter par exemple une phase de maintien. Pour régler la fonction de maintien, il suffit de cliquer sur Maintien. En cliquant sur Off, il est possible de choisir parmi 3 niveaux de maintien différents. En séchage, sec ou avec 30% d'humidité. De plus, il est possible de régler la température d'un minimum de 30 à un maximum de 80 degrés. Il est possible d'ajouter une phase de finition et de rissolage automatique à la fin de la cuisson. Avec la gestion d'évacuation, il est possible de régler la préouverture de la valve d'évacuation des vapeurs à temps. Avec la fonction double sonde à cœur, il est possible d'activer la fonction en utilisant la double sonde de température pour régler 2 températures à cœur différentes de produits différents simultanément. Grâce au connecteur externe de série pour la sonde à cœur, il est possible d'appliquer la double sonde directement sur votre compact. Il est également possible d'ajouter des commandes prédéfinies. Les commandes prédéfinies apparaissent au début de chaque phase de cuisson et il est possible de choisir parmi celles prédéfinies comme mélanger, ouvrir ou d'ajouter une commande entièrement personnalisée pour personnaliser votre recette. Possible d'ajouter la fonction Soft Dry. La fonction Soft Dry permet une extraction délicate et continue de l'humidité de la chambre de cuisson. Cette fonction est particulièrement indiquée pour la cuisson de produits de boulangerie, de grandes levées et de masse montée qui doivent se développer dans la chambre de cuisson. Grâce à cette fonction, le Fast Dry s'ouvre progressivement en éliminant lentement l'humidité. Il est possible d'activer la fonction Soft Dry uniquement si le Fast DRY est réglé à 0%. La fonction de vaporisation permet de vaporiser de l'eau au début de la cuisson lorsque le produit est enfourné. Et il est possible de régler la vaporisation sur 5 niveaux différents. Cette fonction est particulièrement indiquée pour la cuisson de produits de boulangerie qui doivent être vaporisés dès le début de la cuisson pour se développer davantage et créer une croûte croquante et uniforme. Une fois la recette configurée, il suffit d'appuyer sur le bouton Save, d'insérer le nom de la recette, sélectionner la photo. Il est possible de choisir l'image depuis la galerie déjà présente dans le compact ou de l'importer depuis une mémoire USB. Sélectionnez la photo, revenir en arrière et cliquer de nouveau sur Save. Une nouvelle icône sera automatiquement créée sur la dernière page de votre écran d'accueil. Pour la démarrer, il suffit de sélectionner la recette. Le compact commencera automatiquement par le préchauffage. Le compact a automatiquement calculé la température de préchauffage idéale et il est possible de la personnaliser en cliquant sur l'icône du compact en préchauffage, de régler votre propre température de préchauffage, puis de cliquer sur Save. Pour modifier une recette que nous avons créée, il est possible de le faire en entrant dans le chapeau avec le plus. Ensuite, nous allons sélectionner le chapeau avec le crayon et rechercher la recette. Cliquons sur la recette et nous allons effectuer les modifications. Nous cliquons sur Save pour enregistrer les modifications que nous avons faites. Pour lancer un dossier multiniveau, il suffit d'appuyer sur le dossier multiniveau correspondant. Le compact démarrera automatiquement et commencera à préchauffer.
Ensuite, une fois que la température sera atteinte, les recettes apparaîtront. Ceux-ci sur la droite sont les étagères de la chambre de cuisson du compact. Pour démarrer la cuisson, il suffit d'ouvrir la chambre de cuisson, d'insérer le produit à l'intérieur, de fermer, de sélectionner la recette et de la faire glisser sur l'étagère où nous avons placé le plateau. La cuisson commencera automatiquement. De plus, Compact dispose de la fonction Multi-Level Plus qui me permet de gérer 2 recettes différentes sur une seule étagère de la chambre de cuisson. En effet, la zone des étagères est divisée en avant et arrière. Il suffit de prendre la recette et de la faire glisser sur le côté gauche pour rester à l'avant ou sur le côté droit pour rester à l'arrière. Il est possible de modifier la cuisson en cours. Il suffit de cliquer sur la recette et de modifier le temps de cuisson. Des modifications ne seront pas enregistrées, mais la recette restera originale avec le temps de cuisson qu'elle avait au début. Mais il est possible d'adapter et de modifier la cuisson en cours selon vos besoins et selon le degré de cuisson que vous souhaitez obtenir. Pour supprimer une recette d'un niveau, il suffit de maintenir la recette correspondante enfoncée et de sélectionner X. La recette disparaît automatiquement, mais il est possible de la rajouter à nouveau à partir des recettes multilevel à côté. Vous pouvez activer la fonction multilevel Just in Time. La fonction Just in Time permet de cuisiner différents produits simultanément qui ont des temps de cuisson différents et de faire en sorte qu'ils soient tous en même thème. Cette fonction est très utile en mise en place dans la préparation de banquets ou de buffets. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur le dossier multilevel que nous voulons activer. Cliquez sur le bouton JIT, Just in Time. Une fois que le compact a atteint la température de préchauffage, il est possible de charger les recettes sur les niveaux. Une fois que les produits sont chargés sur les niveaux de la chambre de cuisson, il suffira d'appuyer sur Play pour démarrer la cuisson. Voici que Compact nous indique d'insérer les produits ayant le temps de cuisson le plus long, puis au fur et à mesure. Il nous demandera d'ajouter ceux ayant le temps de cuisson le huitoir plus court. Il suffira d'ouvrir la chambre de cuisson, de charger les produits à l'intérieur, de fermer et la cuisson commencera automatiquement. Ensuite, Compact nous demandera d'insérer les autres produits et notre charge mixte sera prête tout en même temps. Pour créer un nouveau dossier multilevel, nous commençons par la création d'une recette multilevel. Nous entrons dans le chapeau avec le plus. Nous créons une recette ML avec le plus. Nous réglons le mode de cuisson et le temps de cuisson. Possible de régler la vitesse de l'air. Ensuite, nous allons sur Sauvegarder. Nous réglons le nom. Et nous sélectionnons l'image. Nous sélectionnons l'image, revenons en arrière et cliquons à nouveau sur Sauvegarder. Une icône ML sera automatiquement créée avec le nom et la photo de la recette. Pour créer un nouveau dossier multilevel, il vous suffira de prendre la première recette ML, dans ce cas celle-ci, et de la faire glisser sur le plus de la ligne des multilevels. Un nouveau dossier multilevel sera automatiquement créé et s'appellera nouveau ML1. Il vous suffira d'ouvrir le dossier multilevel. Il est possible de le renommer. À la fin du préchauffage, il est possible d'ajouter d'autres recettes.
Une fois que le compas est prêt, la recette que nous avons insérée apparaît en haut. Il est possible d'ajouter d'autres recettes en cliquant sur le bouton plus en haut à droite. Grâce à cette fonction, Compas cherchera toutes les recettes compatibles avec la condition de la chambre de cuisson que nous avons définie dans la première recette. Il suffira de sélectionner les recettes que nous voulons ajouter, puis de cliquer sur Ajouter. Le dossier à plusieurs niveaux se sauvegardera automatiquement avec les nouvelles données. Il est possible de supprimer un dossier à plusieurs niveaux. Pour ce faire, il suffira de lancer le dossier à plusieurs niveaux en question. Une fois le préchauffage terminé, il suffit d'appuyer et de maintenir appuyé les recettes. Il est possible de supprimer une recette en cliquant sur I. En supprimant toutes les recettes à l'intérieur du dossier à plusieurs niveaux, tout le dossier sera également supprimé. De cette manière, est la partie hors ligne de Compas. À l'intérieur de MyNabook, nous trouvons toutes les recettes qui sont présentes dans le Compas. À l'intérieur, nous trouverons des recettes ICS ou des recettes personnelles. Il est possible de rechercher les recettes par type, comme par exemple pâtes, poissons ou viande par pays si elles sont italiennes ou internationales. Par catégorie si elles sont ICS ou personnelles. Ou rechercher uniquement des recettes à plusieurs niveaux. Il est possible de rechercher la recette en écrivant les 3 ou 4 premières lettres du mot. Automatiquement, Compas recherchera toutes les recettes présentes à l'intérieur. Il suffit de presser sur la recette et lire à l'intérieur le contexte et l'histoire, la description, les ingrédients, la préparation, les accessoires et enfin l'image de présentation. Il est possible de visualiser également les cycles de cuisson. En revenant en arrière, il est possible de lancer la recette en l'ajoutant à l'écran d'accueil. Pour ajouter la recette à l'écran d'accueil, il suffit de prendre la recette et de la glisser vers l'accueil qui apparaît en bas. Automatiquement, la recette est ajoutée à la page d'accueil et pour la lancer, il suffira de la toucher. La cuisson commencera automatiquement. Dans ce cas, le Nabook Coach apparaîtra. Le Nabook Coach est un assistant virtuel qui me donne des conseils de maintenance, mais aussi des conseils sur la recette et sur comment améliorer l'utilisation de Compas. Pour supprimer définitivement une recette de Compas, il suffit d'entrer dans MyNabook, de rechercher la recette que nous voulons supprimer. Ensuite, appuyer et maintenir l'icône enfoncée. Cliquez sur I. Compas nous demande si nous voulons supprimer définitivement la recette. Nous cliquons sur Supprimer et la recette sera supprimée. Si vous supprimez une recette ICS de Lennox, il est possible de la télécharger à nouveau directement depuis Nabook Plus. Il est possible de se connecter à Nabook Plus directement depuis l'écran de Compas. Pour ce faire, il suffit d'entrer dans MyNabook, puis entrer dans le cloud. En ce moment, nous entrons dans la partie en ligne connectée de Compas. Il y a 100 recettes disponibles sur le Compas. Maintenant, nous entrons dans Nabook, la partie en ligne du Compas. À l'intérieur de Nabook, nous trouvons des centaines et des centaines de recettes développées par le chef Lennox du monde entier, téléchargeables directement depuis l'écran du Compas. Pour ce faire, il suffit d'entrer dans MyNabook et ensuite dans le cloud pour accéder à la partie connectée. Ensuite, il est possible de feuilleter les recettes ou de les rechercher en saisissant le nom. Il est
Possible de télécharger la recette depuis Nabook simplement en sélectionnant la recette et en la glissant sur le panneau. Ensuite, en choisissant du cloud au four, il est possible de télécharger la recette. Avant de télécharger la recette, il est possible de la visualiser. En cliquant dessus, il est possible de visualiser le contexte, les ingrédients, le procédé et les accessoires à utiliser. Enfin, il est possible de visualiser également les cycles de cuisson relatifs à la recette que nous avons choisie. Une fois la recette téléchargée, elle sera ajoutée à la dernière page de l'écran d'accueil. Dans les paramètres du compact. À l'intérieur des paramètres, nous trouvons les réglages relatifs au bloc de profil, les réglages utilisateurs, la connectivité Wi-Fi, le cloud Nabook Plus, le réglage de la date et de la fonction de démarrage retardé, les paramètres relatifs à l'exportation ou à l'importation de données via clé USB, la mise à jour logicielle, les réglages des icônes et de l'écran d'accueil, les réglages multilevel, le moniteur d'énergie, le filtre adoucisseur, les contacts et le niveau de service. Il est possible de configurer les blocages de profil en allant sur l'icône du cadenas. Les blocages de profil permettent de bloquer toute ou certaines fonctionnalités pour un usage plus ciblé et plus intuitif. Grâce au blocage de profil, en effet, on garantit un standard de cuisson car il n'est plus possible de faire aucune modification ni dans la recette ni dans les modes manuels. Nous avons 3 niveaux différents de blocage de profil. Le blocage de profil classique, le blocage de profil avec les cuissons manuelles, c'est-à-dire qui bloque aussi les cuissons manuelles, et le blocage de profil complet qui bloque toutes sortes de modifications à l'intérieur d'une recette. Il est également possible de configurer le minuteur de l'écran de verrouillage, le temps d'attente de préchauffage et le temps d'attente d'inactivité du multiniveau. Ces deux derniers permettent à l'opérateur, s'il démarre une cuisson mais qu'aucune action n'est effectuée sur le compact, donc un produit chargé ou l'écran touché, automatiquement en fonction du temps que nous avons configuré, le compact sort du préchauffage ou sort du multiniveau pour revenir à l'écran d'accueil. Grâce à ce système, on évite une dépense inutile d'énergie pour maintenir le compact à température lorsqu'il ne doit pas cuisiner. Pour activer les blocages de profil, c'est très simple. Il suffit dans ce cas de cliquer sur l'icône que nous voulons modifier, dans ce cas le temps d'attente de préchauffage. Compact me demande de configurer un mot de passe qui peut être choisi par l'opérateur. Ensuite, il me demande de confirmer le mot de passe que j'ai entré. Ensuite, il est possible d'activer le blocage de profil, dans ce cas le temps d'attente de préchauffage. En revenant en arrière, les réglages sont enregistrés automatiquement. Pour ajuster les lumières et la luminosité, il est possible de le faire en entrant dans les réglages utilisateurs. Éclairage. Il est possible de régler la luminosité de l'écran, d'activer l'économie d'énergie et de choisir si la lumière de la chambre de cuisson doit clignoter à la fin de la cuisson. L'économie d'énergie vous permet de conserver de l'énergie en désactivant l'écran et la lumière de la chambre de cuisson même pendant la cuisson. Pour le réactiver, il suffit de toucher l'écran ou d'ouvrir la porte. Pour enregistrer les paramètres, il suffit de revenir en arrière. Il est possible de régler les sons et le volume des sons. En cliquant sur son, il est possible d'activer ou de désactiver les sonneries, de régler le volume et de choisir 3 alarmes différentes. Pour chaque alarme, il est possible de configurer 9 sons différents. Il est également possible de configurer le son pour la mise en veille de la cuisson manuelle ou le son de porte ouverte pendant la cuisson qui nous rappelle de fermer la porte. Pour enregistrer les réglages, il suffit de revenir en arrière. Il est possible de configurer la langue du système d'exploitation du compact. Il est possible d'activer l'affichage des minutes et secondes de cuisson, sinon l'affichage se fera en heures et minutes.
Il est possible d'activer l'affichage en temps réel de la température pendant la cuisson. Il est possible de choisir l'unité de mesure de la température, Celsius ou Fahrenheit. Il est possible de configurer la mesure des liquides, mètres cubes, litres ou gallons. Il est possible de configurer la mesure du détergent en mètres cubes, litres ou gallons. Une fois les réglages effectués, il suffit de cliquer sur Save pour enregistrer les paramètres que nous avons donnés. Ensuite, revenir en arrière. Les paramètres relatifs au Naboo Coach nous permettent d'activer ou de désactiver le Naboo Coach. Il est possible d'activer les suggestions de maintenance comme la gestion des lavages ou le nettoyage du filtre du système de refroidissement. Il est possible d'activer les conseils sur les recettes. Pour sauvegarder, il suffit de revenir en arrière. Le compact est équipé de la fonction Smart Diagnostic System. Grâce à cette fonction, il est possible de vérifier l'état de fonctionnement de tous les composants internes du compact. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur l'icône appropriée. Le compact nous demandera si nous voulons lancer le diagnostic, puis appuyer sur Start. Il nous demande une confirmation supplémentaire et nous cliquons sur Confirmer. La première étape est d'ouvrir la porte et de vérifier la température interne. Fermez la porte, vérifiez si les lumières de la chambre de cuisson clignotent. Ensuite, le diagnostic est lancé. Réglage de la date et de l'heure. Il est possible de modifier le jour et l'heure à l'intérieur du compact. En cliquant sur le jour, vous pouvez choisir le nouveau jour dans le calendrier. De même, il est possible de modifier l'heure. Il est possible de choisir le format de l'heure que nous devons afficher, soit 12 ou 24 heures. De plus, il est également possible de régler le fuseau horaire. Cependant, si le compact est connecté au réseau Wi-Fi et lié à un compte Nabook Plus, les réglages de date et d'heure se font automatiquement. Pour enregistrer les paramètres, il suffit de revenir en arrière. Il est possible de programmer le départ différé pour une recette. En sélectionnant l'icône de départ différé, vous pouvez choisir le jour et l'heure à laquelle le compact démarre en retard. Dans ce cas, il vous suffit de régler l'heure. Allez sur Fin, puis en cliquant sur le bouton approprié, vous pouvez sélectionner la recette. Alors régler, la cuisson commencera automatiquement sans préchauffage. En entrant dans les fonctions USB, il est possible de télécharger les données HACP, les données d'information au niveau service, la sauvegarde complète de la machine ou la sauvegarde personnalisée complète ou des recettes. Dans ce cas, nous allons télécharger les données HACCP. Il est possible d'insérer la clé USB directement dans l'ouverture que vous trouvez à droite de l'écran. En cliquant sur HACCP, il est possible de choisir la période pour laquelle vous souhaitez consulter les données en sélectionnant le jour et l'heure. Il est également possible de sélectionner si nous voulons visualiser les consommations énergétiques ou toutes les informations étendues de la recette. En cliquant sur Enregistrer, vous pouvez télécharger les données. Les données HACCP ont été exportées correctement et sont visibles avec un fichier Excel traditionnel depuis votre PC. Il est possible de vérifier la présence d'une nouvelle mise à jour logicielle. Il est possible de mettre à jour le compact via une clé USB ou si connecté à Nabook Plus, de vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible. Pour ce faire, il suffit d'entrer dans la section dédiée aux mises à jour. Ainsi, dans la première partie, il est possible de mettre à jour le compact via une clé USB. Dans la deuxième partie, en revanche, là où il est écrit Cloud Software, il est possible de rechercher de nouvelles mises à jour logicielles. Cependant, si une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, le Naboo Coach nous le fera savoir en nous donnant une notification qu'une nouvelle mise à jour est disponible.
et nous pouvons choisir de l'installer ou non. Il est également possible de mettre à jour le manuel d'utilisation. Les paramètres relatifs à l'écran d'accueil et au message de fin de cuisson. Il est possible de personnaliser la taille des icônes. Nous avons la possibilité de régler la vue étendue de l'écran d'accueil en éliminant la partie relative aux paramètres. De plus, nous pouvons désactiver les messages de fin de cuisson, désactiver le message qui nous rappelle de faire la sauvegarde des données, désactiver le message de vérifier le réservoir de déterge, désactiver le message de porte ouverte pendant la cuisson. Il est possible d'activer le message pour l'insertion du lot de production au début de chaque cuisson. Ce système nous permet de surveiller correctement la cuisson et de sauvegarder les données HACP associées à un lot de production déterminé. De plus, il est possible de supprimer toutes les recettes de l'écran d'accueil. En bas, il est également possible de supprimer les raccourcis pour la cuisson manuelle de l'écran d'accueil. Pour enregistrer, il suffit de revenir en arrière. Paramètres relatifs au niveau. Dans ces paramètres, nous pouvons sélectionner le nombre de niveaux que nous pouvons visualiser. Le nouveau compact est équipé du système exclusif Multirack. Le système Multirack offre une flexibilité parfaite pour vos cuissons. Grâce à ce système, nous avons un espacement de 2 cm et nous pouvons insérer la plaque où bon nous semble. De plus, il est possible d'utiliser des plaques de différentes hauteurs simultanément et d'optimiser la productivité. Il est possible de sélectionner le nombre de niveaux disponibles dans le multilevel. De plus, il est possible d'activer ou de désactiver le mode multilevel double. De plus, nous pouvons choisir si nous voulons l'affichage avant-arrière du multilevel plus ou droite-gauche. Pour enregistrer les paramètres, il suffit de revenir en arrière. L'Energy Monitor nous permet de suivre la consommation énergétique. Il est possible de suivre la consommation énergétique d'eau et d'énergie pour la dernière opération de cuisson, pour les dernières 24 heures, les derniers 7 jours, les derniers 30 jours jusqu'à 12 mois précédents. Compact prend en compte la consommation d'eau, d'énergie et de combi clean. Il est possible de visualiser la consommation énergétique d'eau et de combi clean confortablement depuis nabookplus.cloud. Les paramètres relatifs au filtre adoucisseur nous permettent de visualiser l'état du filtre adoucisseur d'eau. Si vous n'avez pas activé cette fonction dans votre compact, je vous conseille de l'activer en contactant votre centre technique. Cette fonction vous permet de savoir quand il est temps de remplacer le filtre, évitant ainsi les dépôts de calcaire à l'intérieur de la chambre de cuisson. Dans les contacts, vous trouverez l'email chef.support@linux.com pour nous adresser toute demande. Il est également possible d'insérer le numéro de votre centre technique de confiance afin d'avoir les contacts toujours à portée de main. Section lavage de compact, il suffit de cliquer sur l'icône relative au lavage. En haut, il est possible de visualiser le niveau de combi clean, déterge restant dans la cartouche. Grâce au Smart Chemical Control, il est possible de vérifier et de quantifier le niveau résiduel à l'intérieur de la cartouche. Il est possible de choisir parmi différents niveaux de lavage. Le Naboo Coach me suggérera le programme de lavage le plus adapté en fonction du degré de saleté. Pour démarrer un lavage, il suffit de le sélectionner, d'appuyer sur OK et le lavage commencera automatiquement. Dans la section dédiée à la gestion des lavages, il est possible d'associer un lavage à une recette. Dans ce cas, nous allons dans la sélection Lavage et recettes. Nous cliquons sur plus pour faire une nouvelle association. Nous pouvons choisir les programmes de lavage. Dans ce cas, nous allons sélectionner le programme de lavage que nous souhaitons effectuer. Cliquez sur OK pour confirmer. Il est possible de choisir le nombre d'exécutions de la recette. Avant que Compact propose le lavage que nous avons sélectionné,
Il est également possible de bloquer les cuissons afin de contraindre l'opérateur à laver le compact avant de poursuivre avec une autre recette. En cliquant sur le bouton plus, il est possible de choisir si nous voulons sélectionner un dossier multilevel ou une recette. Dans ce cas, nous choisissons Recette. Il est possible de chercher les recettes à l'intérieur du compact. En cliquant en haut sur Recherche, il est possible d'écrire le nom de la recette que nous voulons associer au lavage. Sélectionnez ensuite la recette et cliquez sur Ajouter. Pour enregistrer, il suffit de revenir en arrière. Pour supprimer l'association lavage recette, il suffit de cliquer sur la corbeille en haut à droite. Compact nous demandera la confirmation si nous voulons supprimer cette association. Pour insérer la nouvelle cartouche de détergent bag-in-box, il suffit d'ouvrir le tiroir. Insérez la cartouche à l'intérieur. Retirez le couvercle. Retirez le bouchon en plastique qui peut être placé à l'intérieur du tiroir pour refermer le bidon si nécessaire. Ensuite, il suffit de relever le système d'emboîtement, d'emboîter le bag-in-box et de fermer. Fermez le tiroir complètement. Pour le remplacement du filtre à air qui protège le composant électronique, il suffit de retirer les deux filtres à air situés à côté du tiroir du détergent, de retirer le filtre à l'intérieur qui peut être lavé facilement sous l'eau ou remplacé en cas de dommage. La grille peut être réinsérée puis fixer le filtre. C'est le Naboo Coach qui nous rappellera quand effectuer le nettoyage des filtres de ventilation. Il est possible de consulter le manuel utilisateur de Compact à tout moment simplement en appuyant sur le point d'interrogation. Le manuel d'utilisation apparaîtra, il est possible de le feuilleter pour vérifier et comprendre le fonctionnement de Compact au cas où vous auriez des doutes. Pour revenir en arrière, il suffira de toucher l'écran et de revenir en arrière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres demandes ou questions, nous avons notre site linux.com où il y a une section dédiée Linux Support où vous pouvez écrire tout type de demandes, erreurs ou problèmes et le système vous donnera les réponses nécessaires. Je vous invite à visiter notre site pour rester informé de toutes les nouveautés. Merci et au revoir.